Gloire et honneur te soit rendu, notre Père et notre Dieu. Je glorifie ton nom, j'élève ton nom, je célèbre ton nom. Tu es mon papa, tu es mon Seigneur, je te glorifie. À toi soit la gloire. Honneur, louange, à toi notre Père et notre Dieu. J'aime l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, j'aime l'amour, je donne l'amour. Moi l'Éternel, j'aime l'amour. C'est pourquoi je fais le mariage. J'aime l'amour, je garde les foyers. J'aime l'amour, je vous attends. Oh noces de l'agneau. J'aime l'amour, j'aime l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. J'aime l'amour, j'aime l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Gloire et honneur te soit rendu, notre Père et notre Dieu. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu de l'amour. Le Dieu qui aime l'amour, le Dieu qui donne l'amour. Le Dieu qui est amour. Je te salue. Alléluia. Gloire et honneur te soit rendu.
Seigneur des Seigneurs. Oh, le Dieu qui est amour. Je te salue, je te glorifie. À toi soit la gloire. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom du Christ Jésus. Valérie Auboué, sois bénie. Famille royale, aimez roi, aimez reine. Kevin Ahmed, Dieu te bénisse. Dieu bénisse tous les bien-aimés de la famille royale. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour tes bienfaits. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Famille royale, soyez bénis. Partagez la vidéo. Likez la vidéo, partagez. Et le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Le Seigneur va toucher quelqu'un, le Seigneur va enseigner quelqu'un, le Seigneur va corriger la vie de quelqu'un, le Seigneur va édifier la vie de quelqu'un pour sa gloire. Dieu nous bénisse. Bien-aimés, soyez bénis de la part du Seigneur. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour continuer encore ce que le Seigneur veut nous dire en ce qui concerne le mariage. Nous allons partir dans les Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse, le chapitre 6. Dieu bénisse Marie Adou, Dieu bénisse Kissipoy, Dieu te bénisse. Je ne t'ai pas encore vu connecter, mais je crois que tu vas te connecter. Et puis, même si tu as vu la vidéo après, je te fais un gros bisou. Voilà, Dieu te bénisse Kissipoy, Dieu bénisse Akubolo, Marie Adou, tous les bien-aimés du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vais rappeler aux uns aux autres que le vendredi 11 mars, tu dois retenir la date du vendredi 11 mars. Le vendredi 11 mars, à partir de 19h, la Maison du Vin Royal organise un dîner prédication. Vendredi 11 mars 2022, à partir de 19h, la Maison du Vin Royal organise un dîner prédication autour du thème M'aimes-tu? Et ce dîner aura lieu à l'espace Gare Carmen et Figli. Ça l'arrivera à Cuedo, au rond-point en face de l'ancien camp. Voilà. L'inscription est à 20 000 francs CFA. L'inscription à 20 000 francs CFA. Et
En tout cas, je t'invite à venir passer un moment agréable dans l'amour du Seigneur, dans l'amour de toi-même, dans l'amour de ton prochain, à manifester l'amour, à aimer l'amour. C'est une plateforme vraiment d'amour. Et je t'encourage, je t'invite à t'inscrire. Le Seigneur a fait grâce en tout cas et j'ai à cœur d'accorder gracieusement 6 places à des personnes qui vont envoyer un SMS directement sur le numéro ou par WhatsApp sur le numéro 07 87 83 38 37. Vous envoyez seulement un SMS, vous dites je suis seule, je veux participer au dîner ou je suis en couple, nous voulons participer au dîner. Je veux rappeler que pour vous inscrire au dîner, il faut appeler le 07, le 87 83 38 37. Envoyez un SMS ou appelez pour vous inscrire au dîner au 07 87 83 38 37. Vous aurez les renseignements et vous pourrez payer, vous inscrire, réserver déjà vos places. Parce que ça ne sera pas évident que le jour même on puisse encore prendre des personnes pour des questions d'organisation. Donc, en tout cas, on doit s'inscrire au plus tard, vraiment le mercredi. Je pense qu'on pourra boucler les inscriptions. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Claude Gérard Kwasi, Dieu te bénisse. Valérie Auboué, Dieu te bénisse. La servante de Dieu Genèse Lima, Dieu te bénisse. Je salue tous les bien-aimés. Soyez bénis au nom du Seigneur. Nous allons partir dans les Saintes Écritures. Nous allons prendre le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 6 de Genèse. Nous allons lire à partir du verset 11. Tu prends ta Bible et ensemble nous allons partir dans les Saintes Écritures, la parole de Dieu, là où il y a les trésors les plus précieux pour notre vie. La parole de Dieu, c'est la source de notre vie, c'est notre boussole, c'est notre lumière, c'est notre richesse, c'est la mine. Là où nous tirons tous les trésors précieux à la vie. J'encourage chacun de nous à nous attacher à la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à prendre tout ce qui est nécessaire dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le conseiller, c'est le guide, c'est la lumière, c'est tout. Aimons la parole du Seigneur. Genèse, le chapitre 6, à partir du verset 11, je lis la parole de Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Bien-aimés du Seigneur, nous avons lu les Saintes Écritures, aimés rois, aimés reines, famille royale. Je ne vois pas vos commentaires défiler, je ne vois pas aussi vos likes. Donc si vous êtes là, mettez les j'aime. Voilà, et puis faites des commentaires pour que je puisse savoir que vous êtes vraiment présents. Ok, Dieu nous bénisse. Donc nous avons lu les Saintes Écritures et les Saintes Écritures, la parole de Dieu, la parole de vie, nous donne une information. La Bible nous dit que Dieu regarda la terre. Et en ce jour, je veux te dire que Dieu regarde la terre. Dieu regarde la terre. Dieu n'est pas le créateur
qui a fini de créer les cieux et la terre, les hommes, et puis qui est parti s'asseoir dans un coin. Non, Dieu regarde la terre. Il regarde la terre pour voir ce qui se passe. Il voit comment les hommes vivent, comment les hommes gèrent la terre, comment les hommes se comportent. Chaque fois que tu es endormi, Dieu te regarde. Tu te lèves, tu es dans ta douche, tu prends ta douche, Dieu te regarde. Tu es sur le chemin du travail, Dieu te regarde, le travail te regarde. Quand tu es à l'église, Dieu te regarde. Dieu regarde les marchés, Dieu regarde les entreprises, Dieu regarde les champs, les quartiers, les eaux, Dieu regarde la terre. Je veux dire à un aimé roi, aimé reine, à la famille royale, à chacun de nous que Dieu regarde la terre. Si tu es sur la terre, Dieu te regarde. Et Dieu regarda la terre, selon ce que nous avons lu. Et la Bible dit, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Dieu regarde la terre et il fait un constat, et malheureusement le constat est négatif, le constat n'est pas bon. La Bible nous dit que Dieu a regardé la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Sur la terre, les hommes avaient corrompu leur voix. La terre était corrompue, c'est-à-dire que la terre était infectée, décomposée, pourrie, la terre sent mauvais. Comment je dis que la terre sent mauvais, je ne parle pas de la terre en tant que sol, la terre sur laquelle je marche, mais je parle des hommes qui sont sur la terre. Ces hommes-là étaient infectés, décomposés, pourris, sentent mauvais. L'odeur de l'immoralité, l'odeur du péché, l'odeur du mal, l'odeur de la méchanceté, l'odeur de tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur. Dieu regarde la terre et la terre était corrompue devant Dieu. Alors Dieu dit à Noé, verset 13, la fin de toute charité part devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Dieu regarde une terre corrompue, les hommes corrompus, les hommes qui marchent mal, qui vivent mal. Dieu décide de détruire la terre. Et Dieu dit à Noé, il faut te faire une arche. Une arche. Et Dieu décide de garder Noé. Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche. Et à partir du verset 17, Dieu dit, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le soleil. Dieu regarde la terre, il voit que la terre est corrompue. Il décide de détruire la terre, il dit à Noé, fais-toi une arche. Et il dit, moi Dieu, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Waouh, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Dieu décide de détruire toute la terre. Sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Ouais, sauf ce qui est dans l'arche. Et Dieu dit, mais j'établis mon alliance avec toi, Noé, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, avec toi, de tout ce qui vit, de toute chair, tu fais entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon l'espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Et c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Bien-aimé, Dieu a décidé de détruire. L'Éternel a dit donc à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération.
Noé a exécuté tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Au verset 7 de Genèse 6, Noé entre dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Donc les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon l'espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon l'espèce, tous les oiseaux selon l'espèce et tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le soleil entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent corps sur la terre pendant 150 jours. Bien-aimés, waouh! L'histoire du déluge. Tout a péri. Tout a péri. Tout a péri. Il fut exterminé de la terre. Les hommes comme les animaux. Tout. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Waouh! Bien-aimés du Seigneur, quand on pense à l'histoire du déluge, vraiment, c'était une histoire vraiment difficile, douloureuse, une catastrophe. Waouh! Tout le monde a péri, sauf Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Bien-aimés, les hommes se sont multipliés et ils ont multiplié le mal. Bien-aimés du Seigneur, Dieu s'est irrité, Dieu s'est fâché, Dieu s'est attristé, Dieu s'est irrité. Dieu a regardé la terre et il a vu que la terre était corrompue. Et donc Dieu a décidé de détruire la terre. Dieu était attristé, il était irrité. Et qu'est-ce qui a causé cette colère? Qu'est-ce qui a causé cette irritation? La Bible nous dit que quand Dieu a jeté un regard sur la terre, il a vu que la terre était corrompue. 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 Et Dieu donc a décidé de détruire la terre. Mais cela me semble encore un peu vague. Je cherche dans les Écritures pour voir s'il y a encore quelques précisions en ce qui concerne cette corruption. S'il y a encore quelques précisions. S'il y a encore des éléments dont je dois tenir compte. Des éléments avec lesquels je peux asseoir ma réflexion. Quel est le motif de l'envoi du déluge? Quel est le motif de l'envoi du déluge?
Qu'est-ce qui a poussé Dieu à envoyer le déluge? Ce déluge-là, waouh, qui a détruit tout, qui a tué tous les hommes, exterminé tous les hommes. Ce grand tsunami mondial qui a tué tous les hommes, à l'exception de Noé et de ceux qui étaient avec lui et des animaux qui étaient avec lui. Qu'est-ce qui a provoqué tout cela? Bien aimé, je prends les Écritures dans le livre de la Genèse qu'on a vu tout à l'heure. Je prends le verset 1 de Genèse 6. Et ce verset me donne des détails, des renseignements de taille. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et par la suite, au verset 3 de Genèse 6, la Bible dit quoi? Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient charge uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé du Seigneur, quand j'ai lu ce passage, j'ai eu une précision en ce qui concerne la corruption qui battait son plein dans ce monde. J'ai compris d'où est partie cette colère de Dieu, d'où est partie cette dépravation, cette corruption, et qu'est-ce qui a poussé Dieu à envoyer le déluge, qu'est-ce qui a irrité Dieu et a poussé Dieu à envoyer le déluge. Quel est le motif de l'envoi du déluge? Marie Adou, Dieu te bénisse. Bien-aimé du Seigneur, chaque jour, on lit l'histoire du déluge, Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, nous avons un indice sérieux en ce qui concerne la cause, le motif de l'envoi du déluge. À ton avis, pourquoi Dieu a envoyé le déluge? Pourquoi Dieu a été capable de détruire la terre, à l'exception de Noé et sa famille? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Comment tout ça a commencé? Qu'est-ce qui a mis Dieu dans une telle colère? Bien-aimés du Seigneur, je veux vous dire simplement qu'aujourd'hui que tout cela a commencé à partir du mariage. À partir du mariage. À partir de faux mariages. À partir de mariages qui ne plaît pas à Dieu. Mariage qui irrite Dieu. Bien aimé, Dieu aime le mariage et je veux dire à quelqu'un qu'il ne faut pas jouer avec le mariage. La Bible nous dit que, Genèse 6:1, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Bien-aimé du Seigneur, à un moment donné, le mariage des hommes a irrité Dieu. Tout a commencé à partir du mariage qui a commencé à irriter Dieu. Les hommes se sont multipliés et ils ont commencé à multiplier le mal par la dépravation. Le mal s'est enraciné profondément dans leur cœur. Et Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme et Dieu a décidé de faire disparaître les hommes à l'exception de Noé. Bien-aimés du Seigneur,
Ce qui a déclenché tout cela, c'est le mariage. Mais pas le mariage comme Dieu veut, les faux mariages. Des mariages qui ne n'ont pas le Seigneur. Quand Dieu a regardé la terre et puis il a vu comment est-ce que les gens étaient en train de se marier, ce qu'ils avaient fait du mariage, Dieu a commencé à dire, moi, c'est fini. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Il y avait donc, ces unions-là ont donné naissance à des géants. L'Éternel a vu donc cette méchanceté. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et l'Éternel a décidé d'exterminer de la face de la terre l'homme qu'il a créé. Mais c'est Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et pour cela, Dieu a exterminé tout le monde. Je veux que tu saches aujourd'hui que le motif, dans ce contexte, le motif de Dieu pour l'envoi du déluge, c'est le mariage, c'est le faux mariage. Bien-aimés, cette expression que nous avons lue en Genèse 6, Fils de Dieu, Fils des hommes, a donné lieu à des discussions. Et moi, je ne rentre pas dans ces discussions. Fils de Dieu, Fils des hommes, ce sont des êtres, ce sont des anges, ce sont des hommes. Je ne rentre pas dans ces discussions. Quel que soit qu'ils sont, Fils de Dieu, Fils des hommes, ce sont des êtres, ce sont des personnes qui ont été coupables envers Dieu à travers des unions, des mariages hors normes divines. Dieu a regardé la terre et Dieu a vu que sur la terre, les gens ont commencé à contracter des mariages en dehors des normes divines. Les hommes ont commencé à contracter des mariages en dehors des normes divines, en dehors des règles divines. Les hommes ont commencé à contracter des mariages hors normes divines. Le mariage que Dieu a institué est devenu de la saleté. C'est devenu n'importe quoi. Et ces mariages hors normes divines, ces mariages hors normes divines ont donné naissance à des géants. La Bible nous dit que les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Donc, ces mariages, ces faux mariages, ces mariages malsains, ces mariages qui n'honorent pas le Seigneur ont donné comme fruit des géants. Le fruit de ces mariages-là, ce sont des géants. Bien-aimés, cette dépravation du mariage a ouvert la porte aux ténèbres. Les hommes sont donc tenus par des géants. Bien-aimés du Seigneur, je veux que tu comprennes très bien que les faux mariages, les mariages hors normes divines, les mariages qui ne n'ont pas le Seigneur ont été la cause de l'envoi du déluge. Ces mariages ont donné naissance comme fruit des géants. Je veux comprendre par là que cette dépravation du mariage a ouvert la porte aux ténèbres. Et les hommes sont tenus par des géants comme Goliath. Bien-aimés, là où il y a des géants comme Goliath, ces géants-là menacent le peuple de Dieu, ceux qui sont connectés à Dieu, ceux qui sont conformes à la pensée de Dieu. Et ces géants-là menacent le mariage selon la volonté de Dieu, le mariage dans les normes divines. Ces mariages-là sont devenus un problème pour la société. Bien-aimés du Seigneur, il y a eu le déluge, la plus grande destruction du monde. Une inondation par laquelle Dieu a tout détruit, une catastrophe. Toute la terre était engloutie sous l'eau. Même les poissons qui aiment l'eau sont morts. Tout était noyé dans l'eau.
Les poissons n'ont pas tenu dans l'eau. Un tsunami mondial. Tu ne pourrais pas te cacher. Personne ne pourrait se cacher. Dieu a tout détruit. Cette irritation, cette colère de Dieu a commencé par la dépravation du mariage. Par la corruption dans le mariage. Et les hommes ont continué sur leur mauvaise voie, jour après jour. Leur méchanceté a commencé à devenir grande, et etc., etc. Ils continuaient dans le mal. Je veux dire à quelqu'un, quand on touche à ce que tu aimes, quand on touche à la chose que tu aimes, tu ne restes pas indifférent. Tu es sensible. Bien aimé, si tu aimes quelque chose et puis on touche à cette chose-là, tu es sensible à cela. Tu es sensible à cette situation et tu t'en mêles. Dieu a créé le mariage. Dieu chérit le mariage qu'il a institué. Et puis, les hommes ont décidé de réduire le mariage à de la saleté. Chacun en fait ce qu'il veut. Chacun en fait ce qu'il veut. Chacun conçoit le mariage à sa façon. Chacun se lève et il proclame ce qu'il veut comme mariage. Voilà, grâce, Dieu te bénisse. Chacun se lève et chacun conçoit le mariage à sa façon. Et les hommes ont réduit le mariage à la saleté. Il y a eu la dépravation du mariage. Il y a eu la décomposition du mariage. Les gens, quand Dieu regarde la terre, il regarde et puis il dit, attends, c'est ce que moi j'ai créé la terre. C'est le mariage que moi j'ai institué. Le mariage que moi je connais. Le mariage qui est pour ma gloire. Le mariage que moi-même j'ai fait selon mon esprit. Le mariage que moi-même j'incarne à travers ma relation avec le peuple, à travers Jésus et son église. Attends, c'est ce mariage que moi je vois. En ce temps-là, Dieu regarde la terre, comme la Bible a dit en Genèse, le chapitre 6, le verset 12, Dieu regarde la terre et puis voit que la terre est corrompue. À partir du verset 1 de Genèse 6, on voit que les gens ont commencé à avoir des unions qui ne l'ont pas du Seigneur. Dieu regarde et puis dit, attends, c'est la chose que moi-même j'ai créée là qui est là. J'ai institué qui est là. Aujourd'hui, chacun s'élève, en ce moment-là, chacun s'élève et puis il se marie comme il veut. Il fait du mariage un chiffon. Et à force de faire ces pratiques, on a commencé à réclamer que ces pratiques-là deviennent légales. Bien aimé, je parle de ce qui s'est passé et je fais en même temps une actualisation dans ce monde d'aujourd'hui. On se lève, chacun se lève et puis proclame ce qu'il veut comme mariage. Chacun se lève et puis il appelle ce qu'il veut mariage. Et en ce moment-là, c'est comme ça que les hommes se mariaient dans le désordre. Chacun appelle mariage ce qu'il veut. Tout se faisait dans le désordre. Et voici que ces mariages ont donné naissance à des géants. Et je veux dire aujourd'hui que notre monde aujourd'hui est à l'image du temps de Noé. C'est la même chose. Aujourd'hui, on se lève, chacun appelle mariage ce qu'il veut. Et à force de faire ces pratiques, on commence à réclamer que ces pratiques deviennent légales. Et ces pratiques-là deviennent des institutions. Et ces pratiques-là deviennent des institutions, deviennent comme des géants. Nous aussi, on existe. Nous aussi, on doit nous reconnaître. Nous aussi, nous sommes dans la vérité. Nous aussi, nous réclamons notre liberté. Nous sommes libres de nous marier comme nous voulons. Et ces pratiques-là deviennent légales, deviennent des institutions et deviennent des géants. Nous aussi, on existe. Nous aussi, on doit nous reconnaître. Et ça devient des géants. Des géants comme Goliath qui font la guerre à David, qui font la guerre au peuple de Dieu, qui font la guerre au mariage selon Dieu. Ces faux mariages deviennent comme des institutions qui font la guerre comme Goliath au peuple de Dieu, au mariage selon la volonté de Dieu, aux normes divines. Et aujourd'hui, comme en ces temps-là, ce sont les géants qui font la loi,
qui imposent leur volonté et qui marginalisent le peuple de Dieu avec ses valeurs, le peuple de Dieu avec le mariage selon Dieu. Aujourd'hui, on veut écarter, marginaliser Dieu et le mariage selon Dieu, et ces géants veulent imposer, en tout cas leur dictat, et il faut qu'on puisse accepter, en fait, ces géants-là comme étant la vérité. Cette dépravation du mariage a ouvert la porte aux ténèbres. Cette dépravation même a été inspirée des ténèbres. Et cette dépravation a ouvert la porte aux ténèbres grandement. Et les hommes sont tenus par ces géants. Ces géants comme Goliath qui menacent le peuple de Dieu et ceux qui sont corrects et conformes à la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage. Bien-aimés du Seigneur, on parle des guerres, on entend parler des guerres, mais il n'y a pas un plus grand front de guerre que le mariage. Le mariage est en guerre. Il y a des géants qui font la guerre au mariage. On est choqué par la guerre, mais nous ignorons que chaque jour, nous sommes en guerre. Le mariage est attaqué par des géants. Et le mariage est en guerre. Bien-aimés, qu'est-ce qui a amené Dieu à envoyer le déluge? C'est la gravité de ce qui se passait. C'est la gravité de la dépravation du mariage. C'est la gravité de la réduction du mariage à la saleté. C'est le fait de piétiner le mariage. Le fait de faire du mariage de la saleté. Et cela était tellement grave que Dieu s'est levé. Qu'est-ce qui a amené Dieu à envoyer le déluge? Ce sont les faux mariages. Ces faux mariages ont envoyé des géants sur la terre. Tout est parti du mariage. Fils de Dieu, fille des hommes, des mariages qui ne devaient pas se faire. Et l'Éternel est irrité et il dit, mon esprit ne restera pas toujours. Mon esprit ne restera pas toujours. La vie des hommes sera vraiment abrégée. L'espérance de vie sera courte. Quand Dieu regarde ce qui se passe dans ces mariages, quand Dieu regarde à quoi ressemble ce mariage, quand Dieu regarde comment ces mariages sont composés, quand Dieu regarde l'état du mariage, quand Dieu regarde à quoi ressemble le mariage, il dit, vous les hommes, vous n'allez pas vivre longtemps. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Dieu regarde à l'état du mariage. Dieu regarde à ses fausses unions. Dieu regarde à ses faux mariages. Dieu regarde à ses faux mariages. Dieu regarde à ce que l'on appelle mariage sur la terre. Puis Dieu dit, les hommes, non, ils ne vont plus vivre longtemps. Aujourd'hui, je comprends que l'une des raisons principales pour laquelle les hommes ne vivent pas longtemps, c'est les faux mariages, c'est l'état du mariage, c'est la mauvaise santé du mariage, c'est la dégradation du mariage, c'est la décomposition du mariage. Et retenez ça très bien, retenez cela très bien. Quand Dieu a vu les filles des hommes qui ont pris, les filles des hommes ont été prises. Dieu, les hommes ont commencé à se multiplier, les filles sont nées et que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Dieu regarde à l'état chaotique du mariage. Dieu regarde au désordre dans le mariage. Dieu regarde à l'état du mariage. Dieu est dans tous ses états. Dieu dit, mon esprit ne va pas rester, il ne restera pas toujours dans l'homme. Ce n'est pas possible. Dans cet état-là, ils vont vivre combien? 1000 ans. Dans cet état-là, ils vont vivre combien? 2000 ans. Dans cet état-là, ce n'est pas possible. Leurs jours seront raccourcis. L'espérance de vie a été raccourcie.
à cause du mauvais état du mariage, à cause de la mauvaise santé du mariage. Dieu est dans tous ces états. Tout est parti à partir du mariage, des faux mariages, de la dégradation du mariage. Ces mariages ont accouché des géants. Dieu a vu que cette méchanceté était grande. Et il se répand d'avoir fait l'homme. Il n'y a pas quelque chose qui fait regretter Dieu comme ça d'avoir créé l'homme que la méchanceté de l'homme. Et cette méchanceté, principalement dans mon sujet d'aujourd'hui, liée à la mauvaise santé du mariage. Qu'est-ce qui va pousser Dieu à se repentir d'avoir fait l'homme? Faux mariage. Qu'est-ce qui va pousser Dieu à réduire l'espérance de vie? Faux mariage. Même les 120 ans dont il est question ici, il y a combien qui atteignent les 120 ans? Aujourd'hui, quand tu as 60 ans, on dit, le vieux là. Ah, le vieux, 60 ans. Le vieux. Alors qu'en ce moment-là, à 60 ans, c'est maintenant même que tu commences ta vie. Dieu dit, ceux-là, avec la façon dont ils se marient, avec les faux mariages, avec des mariages, on ne sait ce que c'est. Non, ceux-là, ils ne peuvent pas vivre longtemps. Ils ne peuvent pas vivre longtemps. Bien-aimés du Seigneur, avec l'état de nos mariages aujourd'hui, si même l'on devait vivre longtemps, Dieu a regardé que Dieu dit ceux-là, ils ne vont pas vivre longtemps. Et les choses ont continué comme ça dans le mal. Et Dieu dit, j'extermine tout. C'est bon, je ne peux plus. Je ne peux plus. Les choses qui poussent Dieu à une telle extrémité, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Faux mariage. Et on s'empile dans le mal. On s'empile dans la méchanceté. On s'enfonce dans le mal. Dieu dit non, je vais exterminer l'homme. Et c'est en ce moment que le déluge est venu. Les choses qui poussent Dieu à une telle extrémité, il n'y a pas beaucoup. La mauvaise santé du mariage irrite Dieu et l'a poussé à l'extrémité, à l'extrême. À l'extrême. Ces faux mariages ont donné des géants. Des géants dans la mentalité aujourd'hui. En ce moment-là, c'était des géants pour de vrai. Mais pour nous aujourd'hui, ces géants, on peut les prendre sous plusieurs formes. Ces faux mariages ont donné des géants dans la mentalité. Des géants dans la culture. Des géants dans nos cultures. Des géants dans nos traditions. Des géants dans nos législations. Des géants dans nos lois. On se retrouve face à des géants. Ces faux mariages ont créé en l'homme certaines mentalités. On se retrouve face à des géants. Une mentalité qui est comme un géant. Des cultures qui sont comme des géants. Des législations qui sont des géants auxquelles on doit faire face. Des lois qui sont instituées qui sont des géants. Le législateur a légiféré et c'est devenu un géant devant nous. On fait face à des géants, à toutes sortes de géants. Toutes sortes de géants. Aujourd'hui, des choses dont on ne peut parler, sinon, on va te fermer la bouche. Aujourd'hui, même sur Internet, sur Facebook, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Si tu dis, tu auras des problèmes. Ce sont des géants. Ce sont des géants. Et aujourd'hui, on doit tout accepter. On doit accepter ces faux mariages. On doit tout accepter. Prononcer des mots et on va se retrouver face à ces géants. Dieu a regardé la terre, Dieu a regardé la terre, Dieu a regardé la terre, il a regardé et puis dit, Dieu dit, où le cœur de l'homme est arrivé? Le degré de dépravation de l'homme, de méchanceté de l'homme, là où l'homme est arrivé avec le mal, moi, si je laisse l'homme là, c'est pas bon. Et en ce moment-là, Dieu a décidé d'envoyer le déluge. Dieu dit, je vais les détruire ceux-là. Je vais descendre l'homme de son piédestal. Il pense qu'il est
Il est Dieu, je vais le descendre. Il saura que c'est moi Dieu qui l'ai créé. Et il saura, et en ce moment-là, Dieu a envoyé le déluge. Aujourd'hui, vous qui prenez le mariage pour quelque chose de banal, sachez aujourd'hui que tout est parti de faux mariages. L'homme s'est empiré dans le mal. Et Dieu, quand il a constaté ces faux mariages, il dit, j'ai réduit l'espérance de vie de l'homme. L'homme continue dans le mal, Dieu dit, je détruis tout. Et aujourd'hui, on fait face à une grosse résistance des géants. On fait face à une grosse résistance. Les géants veulent mettre le mariage à terre pour le remplacer par on ne sait pas quoi. Les géants, comme Goliath, les géants sont comme Goliath, déchaînés contre David, contre le mariage selon Dieu, contre les valeurs divines, contre les normes divines en ce qui concerne le mariage. Et les gens veulent mettre le mariage selon Dieu à terre pour le remplacer par on ne sait quoi. Le remplacer par on ne sait quoi. Si tu prends cette affaire de mariage comme rien du tout, tu auras affaire à Dieu lui-même. Respectez le mariage. Respectez le mariage. Que le mariage soit au niveau de tous. Gouvernants, célébrités, hommes politiques, rois, riches, pauvres, citoyens lambda, intellectuels, religieux. Je ne sais. Tu es un homme. Respecte, honore le mariage. Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Il n'y a pas quelqu'un qui doit mépriser le mariage. Fils de Dieu, fils des hommes, fille de Dieu, fille des hommes, honorez le mariage. Dieu appelle à l'honneur du mariage. Dieu appelle au respect du mariage. Parce que le mariage tient au cœur de Dieu. Et la dégradation du mariage seul suffit à Dieu pour se lever. Pour se lever. Respectez le mariage. Bien-aimé, Dieu a tout détruit, tout gâté, tout détruit, tout. Quand il regarde l'état du mariage, il dit non. Les hommes, non. C'est pas possible. L'âge de Noé, c'est l'âge du mariage. L'âge de Noé, c'est l'âge du mariage. Quand tu regardes de près l'âge de Noé, c'est l'âge du mariage. L'âge de Noé, c'est l'âge du mariage. Regarde dans l'âge de Noé. J'ai lu tout à l'heure. Dieu dit à Noé, il faut entrer avec ta femme, un couple. Rentre avec tes 3 fils et avec leurs 3 femmes. 3 couples encore qui s'ajoutent. 4 couples. Il dit, il rentre. Il dit, rentre dans le mariage, rentre dans l'âge avec les animaux mâles et femelles. Que des couples. Que des couples. Tu dois comprendre que le déluge n'est pas venu pour rien. Et les éléments qui composent le déluge te font comprendre pourquoi Dieu a envoyé le déluge et qu'est-ce que Dieu voulait sauver à travers le déluge. Tu comprends pourquoi Dieu a puni les hommes et qu'est-ce que Dieu voulait sauver. L'âge de Noé, c'est l'âge du mariage. Dieu a tout détruit. Et puis Dieu a pris 4 couples d'hommes. Noé et sa femme, les 3 fils de Noé et leurs 3 femmes. 4 couples, les amis. Il a tout détruit. L'âge de Noé, c'est l'âge conjugal. C'est le bateau du mariage. Bien-aimé, quand le Seigneur me parlait de ce ministère qu'il me donnait auprès des couples, il m'a beaucoup parlé de l'âge de Noé. Et l'âge de Noé est pour moi d'une grande source d'inspiration. Au point où je l'appelle l'âge royal.
l'arche de l'amour. Au point où l'un des mouvements de ce ministère-là, auprès des couples-là, est appelé l'arche royale, l'arche de l'amour, l'arche du mariage. Bien-aimé, l'arche de Noé, c'est l'arche du mariage. Tu comprends que l'année du Seigneur, il y avait une interruption. Est-ce que les choses reprennent? Si vous me voyez, dites-moi que vous me voyez parce que tout était interrompu ici. Tout était interrompu ici. Si tout va bien, mettez qui veut que tout va bien pour que je puisse continuer. Ok. Dieu te bénisse, Marie-Adou. Dieu te bénisse. L'arche de Noé est l'arche du mariage. C'est l'arche du mariage. Tu vois que le Seigneur a pris 4 couples et puis il a tout détruit. Dieu, à travers le déluge, a montré que pour le mariage, il était prêt à tout. Dieu est prêt à tout casser, à tout détruire, à tout exterminer pour garder et pour protéger le mariage selon lui, selon ses normes, selon sa volonté. Dieu regardait ce qui se passait et puis dit, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je vois là? Quelle est cette plaisanterie dans le mariage? Quel est ce désordre? Mais à quoi j'ai affaire? C'est quoi ce truc? Dieu regarde et il dit, mais quel est l'état du mariage? Dieu dit, Noé, toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je t'ai vu, tu es juste. Pour toi, Noé, et c'est que tu es juste. Toi, avec ta femme, tes enfants et les femmes de tes enfants, votre famille, je vais vous mettre dans l'âge parce que je sais qu'en toi, je peux retrouver la famille comme je veux. Et puis, tout autour, je vais tout exterminer parce que je ne veux pas voir ça. Parce que les géants menacent le mariage. Je vais en découdre pour sauver, pour garder, sauvegarder le mariage. Bien-aimé, Dieu a détruit des hommes, je ne sais combien d'hommes, toute la terre, tous les hommes qui habitaient sur la terre. Dieu a tout détruit pour protéger, pour garder, pour sauver le mariage. Le mariage n'est pas une chose banale. Le mariage, c'est une chose qui tient au cœur de Dieu. Le mariage a une place de choix dans le cœur de Dieu. Il ne faut pas jouer avec le mariage. Dieu n'avait pas pris une telle décision, même le jour où Ève et puis Adam ont mangé le fruit défendu. Dieu n'avait pas pris une telle décision. Mais pour le mariage, Dieu a pris la décision de tout détruire. Pourtant, il pouvait se fâcher le jour où Ève et Adam ont mangé le fruit. Mais il ne s'est pas aussi irrité. Dieu ne joue pas avec le mariage. Et Dieu n'accepte pas tout et n'importe quoi. Les hommes peuvent accepter tout et n'importe quoi. Les hommes peuvent légiférer, prendre des lois comme ils veulent. Mais sachez que Dieu n'accepte pas cela. Dieu a tout détruit. Tout. S'il y avait des entreprises, Dieu a tout détruit. Des plantations, Dieu a tout détruit. Les hommes, enfants, vieillards, Dieu est pris là. Tout exterminé. Tout. Imaginez, j'imagine les cadavres à la surface du sol. À la surface du sol. Je pense même qu'ils ont dû être engloutis dans la terre. Quand Noé, plus tard, sort de l'arche, il sort la tête, il n'y a personne. Mais ça devait être choquant. Mais ça devait être choquant. Quand Noé sort la tête à la fenêtre et puis regarde, aucun bruit, aucune voix, personne ne parle. Wow, personne ne parle. Il s'imagine les hommes qu'il a connus, il s'imagine les vies dont il a entendu parler,
ils s'imaginent les nations, ils s'imaginent. Je ne sais pas, ils s'imaginent. Mais tout ce qui existait, ils regardent. Ils regardent. Il n'y a rien. Rien, Dieu a tout détruit. Il n'y a rien. Quand Noé sort de l'arche, il sort la tête, il n'y a personne. Je dis personne. Les seules personnes avec qui Noé parle, il remet la tête dans l'arche. Les seules personnes avec qui il parle, son épouse, ses fils et les femmes de ses fils. Après ça, il n'y a personne. Il parle avec ceux qui étaient dans l'arche avec lui. Tout est calme dehors. Silence total. Dieu a fait taire ses hommes et ses géants. Bien-aimés du Seigneur, respectez le mariage. Honorez le mariage. Donnez la place au mariage. Le mariage, c'est un mystère. Le mariage a du plus aux yeux de Dieu. Le mariage, c'est un mystère en Dieu. Le mariage, c'est quelque chose de précieux devant Dieu. Le mariage a de la valeur plus que tu ne penses. Au-delà même de ce que tu penses. Dieu a réagi face à toutes ces déviations conjugales. Celui-là s'élève, on légalise ceci, on légalise cela. Ce qui est contre nature. Et ce sont des géants. Tel fait des collections de femmes. On légalise les collections de femmes ou de maris. Les femmes sont devenues des objets de collection. Et on légalise les collections de femmes. Ce sont des géants. Ce sont des géants. Se marier à des multitudes de femmes, ce sont des géants. Dieu dit non, je vais détruire. Et Dieu était irrité. Bien-aimés, il faut comprendre la profondeur du mariage. C'est un mystère. Le mariage, c'est un mystère. Aujourd'hui, tu réalises que le déluge est venu en rapport avec le mariage. Pour sauver le mariage, Dieu était irrité contre ces faux mariages, ce désordre dans le mariage. Dieu, il a tout détruit. Tout détruit. Dieu était en colère. Quand une chose est la prunelle de tes yeux, quand une chose te tient à cœur, quand une chose est chère à tes yeux, et puis cette chose est piétinée, cette chose est balafrée, cette chose est piétinée, cette chose est balafrée, ça te met hors de toi. Tu as le cœur serré, tu ne comprends pas l'attitude de ceux qui n'ont pas la chose à cœur comme toi. Dieu essaie de nous communiquer sa pensée pour le mariage. Mais nous, on veut jouer à la sourde oreille. On veut jouer à la sourde oreille. On veut jouer à la sourde oreille. Aujourd'hui, le mariage est tout et n'importe quoi. Loin de la volonté de Dieu. Et Dieu te demande ce qui se passe. Dieu se demande ce qui se passe. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est pour protéger le mariage que Dieu envoie le déluge. D'abord même, c'est pour manifester son mécontentement par rapport à la mauvaise santé conjugale. Manifester son mécontentement, son irritation. Dieu a jugé. Et pendant que Dieu juge les hommes, Dieu sauve le mariage. Il protège le mariage. C'est pour protéger donc le mariage que Dieu a envoyé le déluge. Il a jugé et il a protégé en même temps. Juger les faux mariages et protéger le mariage selon Dieu. Dieu a tout détruit. Parce que tout ce qui s'est passé n'était pas bon. Était hors norme divine. Dieu dit, je détruis tout. Je détruis tout. L'âge de Noé, c'est l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, on te parle du jugement dernier. Tu dis, oh, les gens prennent ça pour de la blague. Tous ceux aujourd'hui qui sont en train de chiffonner le mariage, tous
ceux aujourd'hui qui sont en train de contracter des mariages bizarres, tous ceux aujourd'hui qui sont en train de faire des mariages hors normes, tous ceux aujourd'hui qui soutiennent les faux mariages, tous ceux aujourd'hui qui légifèrent en faveur des géants dans le mariage, en faveur de tout ce qui combat le vrai mariage selon Dieu, tous ceux-là vont se retrouver face au jugement divin. Là, le déluge, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre du jugement à venir. Et tous ceux qui ont chiffonné le mariage vont se retrouver devant Dieu. Quand par exemple tu entends que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux, tu penses que c'est de la blague. Tu penses que c'est de la blague. Et on va se retrouver devant le Seigneur. Les gens pensent que mariage, foyer, c'est une zone de non-droit, on peut faire tout ce qu'on veut. Rappelez-vous le déluge. Bien-aimé, Dieu, il allait tout détruire. Il allait détruire tout le monde. Mais il a trouvé grâce. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était juste devant Dieu. Dieu a gardé Noé et son épouse. Dieu a gardé les fils de Noé avec ses femmes. Dieu a gardé la famille de Noé parce qu'il voyait Noé intègre, parce qu'il voyait Noé juste devant lui, parce que la vie de Noé lui plaisait. Et pour Dieu, il a fondé un espoir en Noé. Il les a gardés parce qu'il voyait Noé intègre. Et il a fondé en Noé un espoir. En fait, il a tout détruit. Et il a fondé en Noé un espoir. L'espoir d'établir sur la terre le mariage selon sa volonté. Dieu a tout détruit, jugé pour sauver le mariage. Et il a pris des couples. Il a fait un bateau du mariage et il a mis des couples dedans. Noé à la tête, il a mis cette famille-là à la tête, un homme qui est juste devant Dieu, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, pour qu'à travers lui, la vie de couple, la vie de mariage soit comme lui-même il veut. Noé est comme l'espoir de Dieu. Noé est comme le joker de Dieu. Noé est comme celui-là en qui Dieu croit pour installer dans cette nouvelle vie qui vont maintenant vivre sur cette terre, ce renouveau-là, le mariage selon Dieu. Donc, ils font dans lui l'espoir de garder l'esprit de la famille. Bien-aimé, bien-aimé, je vais dire simplement, à cause du mariage, Dieu a tout détruit, tous les hommes, tout. Et il a pris celui en qui il pense être capable de pouvoir manifester sur la terre le mariage comme lui-même il veut. Le mariage comme lui-même il veut. Waouh! Waouh! Dieu lui-même, il regarde le monde. Il regarde ce qu'il a fait, il dit non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes comme au temps de Noé. Bien-aimés, si Dieu ne détruit pas aujourd'hui, pendant que peut-être que la situation même est peut-être pire qu'au temps de Noé, c'est parce que, au sortir de l'âge, Dieu lui-même a regardé le monde, ce qu'il a fait. Il a fait une alliance avec Noé, puis il a dit qu'il ne va plus envoyer le déluge. Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas le déluge. J'ai compris par l'âge de Noé, j'ai compris par le déluge, j'ai compris que Dieu a un cœur pour le mariage. J'ai compris que le mariage a une place de choix dans le cœur de Dieu. J'ai compris que le mariage a une place de choix dans le cœur de Dieu. J'ai compris que Dieu tient au mariage. J'ai compris que Dieu, il peut permettre que tout soit détruit, sauf le mariage. Il peut permettre que tout soit détruit, sauf le mariage. Il peut même laisser tout être anéanti, sauf la famille, le couple. Les entreprises sont parties, les plantations sont parties, mais il a gardé le mariage. Il a gardé le mariage. Tout
a été parti sous les eaux, mais Dieu a veillé au mariage et il s'est arrangé pour que celui-là qui est Noé, qui pouvait garder le mariage, qui pouvait communiquer sa pensée pour le mariage, qui pouvait perpétuer le mariage, puisse rester en vie. Il a fondé l'espoir en lui. Et je veux te dire aujourd'hui, tu es Noé. Tu es Noé. Dieu fonde son espoir en toi. Dieu peut-il compter sur toi? Pendant que tout autour, c'est la dépravation. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Marie-Adou, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Abigail Sieso, Dieu peut-il compter sur toi? Gérard Claude Kwasi, Dieu peut-il compter sur toi? Kissy Paul, Dieu peut-il compter sur toi? Valérie Yoboué, Dieu peut-il compter sur toi? Chantronésine, est-ce que Dieu peut compter sur toi? La servante de Dieu, Lima Genèse, Dieu peut-il compter sur toi? L'évangéliste Linda Bovda Indri, Dieu peut-il compter sur toi? L'évangéliste Séraphin Indri, Dieu peut-il compter sur toi? Trésor Achori, Dieu peut-il compter sur toi? Carole Dien, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Bien-aimé du Seigneur, tu es le Noé de Dieu aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu, il pouvait tout détruire. Mais il dit non, ce pourquoi je suis fâché là, c'est le faux mariage. Donc je ne détruis pas tout. Je détruis tout ce qui n'honore pas le mariage. Je détruis tout ce qui ne respecte pas le mariage. Je détruis tout ce qui ne respecte pas les normes divines. Je détruis tout ce qui est en relation avec ce désordre dans le mariage. Et je garde la graine du mariage. Cette graine du mariage, Noé la porte pour rebâtir cette vie, pour cette nouvelle vie sur la terre. Dieu montre à gardant la famille de Noé qu'il peut permettre que tout soit anéanti, sauf le couple, sauf la famille. Sauf le couple, sauf la famille. Bien-aimé, je veux pouvoir te dire que le mariage, ça tient au cœur de Dieu. Le mariage tient au cœur de Dieu. Aujourd'hui, quand tu lis l'histoire du déluge, quand tu entends parler du déluge, quand tu penses au déluge, pense au mariage. Pense au mariage. Pense au fait que Dieu a regardé la terre et puis il a vu les désordres dans le mariage. Et Dieu n'a pas aimé. Dieu était irrité. Dieu était en colère. Dieu a regardé. Dieu a raccourci les jours de l'homme. Dieu a vu que cette méchanceté continuait. Le mal était grand sur la terre. Toutes les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque uniquement vers le mal. Dans ce mal, ils font des faux mariages. Dans ce mal, ils mettent le mariage dans un état chaotique. Non, c'était un chaos conjugal, un chaos spirituel, moral. C'était vraiment un chaos. Comme aujourd'hui, nous sommes dans un chaos. Et ce désordre conjugal a envoyé des géants. Aujourd'hui, nous sommes face à des géants. Des géants dans la mentalité, dans les discours des géants, dans les lois des géants, dans nos cultures des géants, dans nos coutumes des géants, dans nos lois des géants. On légifère et on fait des lois géantes qui combattent le peuple de Dieu, qui combattent le mariage selon Dieu, comme David contre Goliath. Dieu a regardé au temps de Noé et puis Dieu dit, j'extermine tout. Et qu'est-ce que Dieu a sauvé? C'est là que tu comprends que Dieu s'est levé à cause du mariage. Il a sauvé la famille. Il a sauvé le couple. Et pas n'importe quel couple. Il a sauvé Noé qui a trouvé grâce au Seigneur de Dieu, la famille de Noé. Il a sauvé Noé. Et c'est en cela tu sais que Dieu ne va pas jouer aussi. C'est long des choses à venir. Tu vois que Dieu ne va pas jouer aussi quand il va juger la famille. Qu'on va se retrouver devant lui au dernier jugement. Dieu ne va pas jouer. Aujourd'hui, peut-être tu prends à la légère quand la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Il faut comprendre qu'en ce qui concerne la famille, Dieu ne va pas
jouer. Et tu comprends que Dieu a été capable de tuer des hommes à cause du désordre conjugal. Dieu était capable d'exterminer les hommes à cause du désordre conjugal. Le mariage tient au cœur de Dieu. Le fait de piétiner le mariage selon Dieu n'est pas au bon goût du Seigneur. Dieu n'aime pas cela. Et Dieu a irrité, Dieu en colère contre ces choses. Et Dieu se lève lorsqu'il y a désordre conjugal. Bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas du jeu le mariage. Ce n'est pas de l'amusement le mariage. C'est pourquoi moi je t'encourage à ne pas prendre le mariage comme quelque chose de léger, quelque chose de banal. Donc Dieu, il s'élève par rapport au mariage. Il s'élève pour juger là où le mariage a attaqué. Il s'élève pour sauver là où le mariage a attaqué. Et il peut faire ce qu'il a envie de faire. Il peut juger pour sauver le mariage. Il peut juger pour protéger le mariage. Le mariage tient au cœur de Dieu. Bien-aimé, je t'encourage encore, que Dieu te bénisse. Je t'encourage à garder ces leçons. Et on va continuer encore. Demain, on sera encore en direct. Par la grâce de Dieu, on sera encore en direct. Demain, par la grâce du Seigneur, on sera encore en direct. Bien-aimé, moi je vais t'encourager. Arche de l'amour, c'est un mouvement. L'arche, le bateau conjugal, l'arche de l'amour, l'arche du mariage, c'est un mouvement. Et moi je t'encourage. Cette vision que le Seigneur m'a donnée auprès des couples, pour la restauration des couples, pour la protection du mariage, pour la promotion du mariage selon Dieu, selon les normes divines. Donc je t'encourage à adhérer à ce mouvement, à être dans cet esprit-là de la protection du mariage, à avoir le cœur de Dieu, à voir le mariage comme Dieu voit. Donc je t'encourage dans ce sens. Et c'est pourquoi la Maison du Vin Royal a organisé un dîner. Et je t'invite vraiment à ce dîner-là. Je t'invite à ce dîner. Viens au dîner du 11 mars 2022 à partir de 19h. À l'espace d'A-Carmen et Figli. Ça la riviera à Puedo. Au rond-point. En face de l'ancien camp. Viens. L'inscription c'est à 20 000 francs. L'inscription c'est à 20 000 francs. Viens. Viens partager l'amour du Seigneur. Viens partager l'amour du Seigneur. Viens à ce dîner-là. Viens à ce dîner. Viens vraiment à ce dîner-là. Et ça sera pour toi aussi l'occasion de pouvoir adhérer aussi à ce mouvement. L'arche de l'amour. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On sera encore en direct demain par la grâce du Seigneur. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Abigail Sieso, famille royale, soyez bénis. Bisous à tout le monde. Dieu nous bénisse. À demain par la grâce du Seigneur. À demain. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Le Dieu du mariage, je le bénis, je le glorifie. Le Dieu du mariage, le Dieu de Noé, je l'élève, je le célèbre, je le magnifie. Le Dieu qui aime le mariage, le Dieu qui est amour, le Dieu qui donne l'amour. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Dieu nous bénisse. Au revoir. À demain par la grâce du Seigneur.